Madame, monsieur, bonsoir. S'il n'est pas vraiment rare de voir quelques vignes plantées ça et là dans la région, il est toutefois exceptionnel de découvrir des plants destinés à la préparation de vins mousseux. Pas question ici de parler de champagne puisque l'appellation est évidemment protégée. Toutefois, c'est bien selon la méthode traditionnelle champenoise qu'un groupe d'amis s'est lancé depuis quelques années dans la production d'un breuvage unique en Wallonie. Audrey de Croès l'a évidemment goûté ce week-end à l'occasion des vendanges. Perdu au cœur des vignes, on se croyait presque en dehors du monde, en dehors du temps. Et pourtant, ce premier week-end du mois d'octobre, c'était bien au Olchin que les vendanges allaient bon train. Donc ici, il y a 2 hectares productifs. Il y a aujourd'hui environ une centaine de vendangeurs bénévoles, ce qui représente en totalité entre 160 et 180 vendangeurs bénévoles pour les 3 jours. Donc on va vendanger demain toute la journée et lundi toute la journée aussi. Ainsi, après un accueil chaleureux, les vendangeurs attrapent leurs sécateurs et s'activent par équipe de 2 sur un même chemin. Venus de toute la région et même bien au-delà, ils sont donc de plus en plus nombreux à participer à ce moment unique pour une boisson tout aussi unique. En fait, on a été invités à déjeuner ce midi et bon, on est en train de travailler tous ensemble et ça se fait dans une bonne convivialité, dans la rigolade. On fait ça pour le plaisir surtout. Finalement, c'est les amis des administrateurs, les amis des amis, et ainsi de suite. Ça fait un peu boule de neige et d'année en année, le nombre de personnes, de vendangeurs augmente. Ce qui est bien aussi puisque l'an prochain nous aurons 4 hectares productifs, ce qui fait tout de même le double de cette année. De tous les âges et de tous les horizons donc, les vendangeurs en herbe ont rapidement acquis un certain savoir-faire. Pas besoin de cours, juste quelques petits trucs à appliquer et la technique est intégrée. Il suffit de couper les bonnes grappes et retirer les raisins qui sont pourris tout simplement, en faisant attention. Là, il y a des pourritures, donc il faut les couper. Voilà. Tout simplement, il faut que le raisin soit beau, Après les vendanges, place à tout le processus de fabrication qui, rappelons-le, est assuré par un véritable connaisseur venu de Champagne. Mais pour savourer le nectar, la patience sera de mise puisque la méthode traditionnelle champenoise requiert 2 années de fermentation. Le fruit de ces vendanges ici en 2005, ce sera pour 2007 puisqu'il faut la seconde fermentation en bouteille qui caractérise la méthode traditionnelle doit vieillir 1 an en bouteille. Nos papilles gustatives ont toutefois été titillées par le brut de l'année dernière. Une véritable fête pour l'essence de la vue, de l'odorat et surtout du goût. Le vin mousseux Made in Centre, un grand succès à ne pas en douter. La 12e